Et François Baudonnet, vous revenez ce matin sur cet accord entre l'Ukraine et la Russie, annoncé par les États-Unis à propos d'une possible trêve en mer Noire. Oui, et en apparence, les choses vont dans le bon sens, puisque les deux belligérants se sont donc mis d'accord pour cesser les combats en mer Noire. Or, la mer Noire, on le sait, c'est un carrefour stratégique, en particulier pour l'exportation des céréales. Mais en fait, il n'y a pas de quoi se réjouir, et il s'agit d'un accord en trompe-l'œil. Ah bon, pourquoi vous dites cela? D'abord parce que la trêve concerne la mer Noire, mais pas les ports de la mer Noire. Vous voyez, le diable est dans les détails. Donc la Russie pourra continuer, par exemple, à bombarder Odessa. Odessa, bah oui. Voilà. Ensuite, parce que l'Ukraine a déjà gagné la bataille navale en mer Noire, et cette trêve ne lui apportera rien. C'est d'ailleurs paradoxal. En fait, l'Ukraine a mis en échec la puissante flotte russe, alors qu'elle-même, elle n'a plus de marine. Elle a pourtant réussi à détruire un tiers de la marine russe en mer Noire. Comment cela ? Eh bien, grâce à des drones maritimes. Ce sont des petits bateaux sans pilote, extrêmement rapides, maniables, de la taille, on les voit à l'image, de la taille d'un hors-bord, qui sont bourrés d'explosifs et qui vont s'attaquer à une frégate, par exemple, la nuit. Et le gros navire, donc lui, il est totalement impuissant face à cela. Il ne peut pas utiliser ses canons ou ses missiles. Et depuis le début de la guerre, eh bien, les drones maritimes ukrainiens ont détruit plusieurs dizaines de navires russes. Donc, aujourd'hui, en mer Noire, il n'y a déjà quasiment plus de combats. Les navires militaires russes avaient été contraints, eux, de quitter la Crimée, on voit la carte, et ils se sont cachés au fond des ports pour ne pas être coulés par les missiles ou les drones ukrainiens. Quant à l'Ukraine, eh bien, elle exporte à nouveau ses céréales par la mer Noire, comme avant la guerre. Donc si cette trêve maritime vient être appliquée, eh bien, il y aura une grande gagnante, et ce sera la Russie. Voilà. Et c'est donc pour cela que les Américains ont obtenu cet accord sans difficulté ? Oui, et comme d'habitude, Moscou a posé ses conditions. La trêve, oui, mais il faut d'abord que soient levées toutes les sanctions sur ces exportations de céréales et d'engrais. Et ce qui est inquiétant, ce n'est pas cette demande, parce qu'ils formulent tout le temps des demandes. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que les États-Unis se sont engagés à y répondre et à aider la Russie à commercer de nouveau, et donc à faire entrer de l'argent en Russie qui pourra servir à son armée. C'est donc un accord en trompe-l'œil, et surtout un accord déséquilibré, beaucoup plus favorable à la Russie qu'à l'Ukraine. Et de toute façon, cette trêve en mer Noire a très peu de chances d'être respectée. Ce sera en tout cas un accord en trompe-l'œil, on comprend bien avec ce décryptage. Merci beaucoup François.